Oui, il y a un problème dans le financement de l'innovation. D'abord, quel est le constat, de façon un peu caricaturale et schématique, que nous faisons à la Banque de France? Un zoom progressif. L'investissement global, rapporté au PIB, après la crise, n'est pas remonté au niveau d'avant-crise. C'est vrai en France, c'est vrai en zone euro, c'est vrai aux États-Unis. En zone euro, nous avons un avantage, il y a un surplus d'épargne. Il faut pouvoir le mobiliser. Si ensuite on va voir l'investissement productif des entreprises, des seules entreprises, c'est-à-dire hors construction, à ce moment-là, on voit que, alors qu'il est remonté aux États-Unis, il n'est pas remonté en zone euro et en France. Il n'y a pas de mesure directe du financement de l'innovation. Une approximation peut-être de regarder ce qui est le financement de la recherche et du développement. La France ne se positionne pas trop mal, mais elle est en dessous de ce que fait l'Allemagne et en dessous de ce que font les États-Unis, rapporté au PIB, et cela par un manque de financement privé. Alors maintenant, quelles sont les causes de ce problème? De façon un peu caricaturale, bien sûr, dans l'investissement, ce qui compte, c'est la demande. Mais il y a aussi l'incertitude, c'est-à-dire le manque de confiance. Et ça, c'est un facteur qui joue beaucoup, surtout à long terme. Or, le financement de l'innovation, c'est un financement risqué, qui ne rapporte qu'à long terme. Et là, il vaut mieux se financer par fonds propres que par endettement. Or, quelle est la caractéristique de la France? C'est qu'elle se finance un peu plus par endettement que par fonds propres. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Les 3/4 du financement se font par les capitaux privés. Quelles sont les solutions que l'on peut faire? Quel rôle pour le secteur public? Quel rôle pour le privé? Le secteur public peut aider, on l'a vu tout à l'heure, par la recherche et le développement, mais plus il y a d'aide paradoxalement du secteur public, et parfois moins il y a d'aide du secteur privé. Et le crédit impôt recherche qui a un impact n'a pas eu l'impact espéré. Je renvoie là à une étude de la Banque de France qui a été publiée l'année dernière dans son bulletin. Quant au secteur privé, il y a les innovations qui sont faites actuellement, ce qu'on appelle le crowdlending, le crowd borrowing, funding, etc. Tous ces mots anglais qui sont du financement par la foule, fondamentalement, ça reste très petit. C'est prometteur, mais en gros, en France, ça représente à peu près 1 milliard, alors que les fonds propres, le stock de fonds propres, c'est 1600 milliards. Donc on voit qu'actuellement, ça représente quasiment rien. Pour se développer, il faut qu'il y ait ce facteur de confiance. Et ça m'amène à mon dernier point, qui est le rôle des autorités. Et là, je vais reparler de la Banque de France, parce que la Banque de France milite pour que les nouvelles façons de financer puissent être régulées un minimum. Pas à la méthode anglaise où ils veulent les laisser totalement libres. Il faut une régulation allégée et proportionnelle au risque. Et puis, par ailleurs, nous agissons aussi en ayant créé un pôle FinTech avec l'autorité des marchés financiers. Mais il ne faut pas croire que c'est qu'un problème de financement. C'est aussi le reste de l'environnement qui peut compter, comme par exemple la fiscalité, qui favorise la dette plutôt que les fonds propres, ou bien les problèmes sur les marchés du travail et des biens qui ont besoin de plus de réformes. Et là, je renvoie aux vidéos que peuvent regarder ceux qui m'écoutent en ce moment, qui vont être faites et qui sont disponibles aussi par Gilles Berset et par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.